La chayotte, la Christophine, le chouchou à la découverte de ce légume extraordinaire pour laquelle je voudrais vous encourager, mes chers experts, vous mes frères et sœurs africains des Caraïbes et de Haïti, à intégrer définitivement dans votre alimentation parce que vous allez en tirer tous les bénéfices santé, parmi lesquels une demi-dizaine environ. Et je prends l'engagement dans cette capsule de vous partager et de vous faire découvrir les 5 raisons pour lesquelles vous devez consommer désormais les chouchous tels qu'ils apparaissent à l'écran. C'est en exclusivité sur Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteur d'une douzaine d'ouvrages de nutrition à succès que je vous encourage humblement à vous procurer sur Amazon, à la FNAC, surtout si vous nourrissez l'ambition de valoriser l'alimentation de chez nous et surtout si vous aimez les produits tropicaux de façon générale. Il me semble également que ça pourrait être une belle idée de cadeau pour les personnes qui ne connaissent rien à l'alimentation de chez nous et qui aimeraient essayer ou tester quoi que ce soit. Puissiez-vous donc être les relais de la bonne information en conséquence. Alors, je vous invite également à vous abonner si c'est votre première fois sur cette plateforme. Nous parlons essentiellement de nutrition tropicale ici. Et ce matin, je prends l'engagement de vous faire découvrir un légume fabuleux. Mais en réalité, ce légume, même si vous ne le saviez pas, est un légume précieux parce qu'il est l'une des composantes du sérum Peau Neuve de la maison Clarins, sans publicité. Donc, ceci indique déjà de façon subliminale ce qu'on va en tirer comme bénéfice sur l'aspect de la santé, mais également sur l'aspect de la beauté. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez être choqués par la troisième propriété. Premièrement, ce que je sais de ce légume, c'est que dans les années, une dizaine, vingtaine d'années auparavant, c'était ce qu'on utilisait dans mon pays d'origine comme étant la nourriture des porcs. Donc, ce qui fait que pendant longtemps, on l'a assimilé essentiellement à un aliment qui était destiné à l'élevage des animaux domestiques. Donc du coup, moi ce que je voudrais vous demander les amis, quelle est votre histoire? Qu'est-ce que vous avez en mémoire comme histoire ou comme souvenir vis-à-vis de cet aliment? Ce serait intéressant de découvrir cela mutuellement. Donc, le premier élément qui est marquant dans ce légume, c'est que elle a une teneur calorique extrêmement basse. Mais quand je parle d'extrêmement basse, j'ai envie de dire qu'elle avoisine sensiblement celle du concombre. Et donc, s'il y a parmi vous ici des personnes qui n'aiment pas le concombre, des personnes qui sont fatiguées de manger le concombre, je voudrais vous informer que vous avez désormait une nouvelle alternative, à savoir les Christophines, à savoir la chayotte, à savoir les chouchous. Et donc, les amis, comment appelle-t-on ce légume dans vos pays, villes d'origine? Je serais heureuse de découvrir. Merci de nous dire en commentaire comment est-ce qu'on appelle ce légume dans vos différentes régions. Vous êtes également des canaux d'informations supplémentaires pour nous et pour les autres. Premier élément, elle a une teneur calorique très basse à hauteur de 20 à 24 kilocalories pour 100 grammes. Vous voyez très bien que ce n'est pas différent du concombre. Alors, maintenant, au-delà de ça, il n'y a pas de matière grasse à l'intérieur. Il y a énormément de fibres. Donc, l'un des bénéfices santé, c'est que ceci va être extrêmement intéressant pour les femmes enceintes parce qu'il contient à un quota très élevé la vitamine de complexe B, la vitamine B3 particulièrement, la niacine, qui est intéressante pour les femmes enceintes, non seulement pour la santé globalement, mais également ça participe de la division du tube neuronal. On va aussi retrouver à l'intérieur un peu de folate. Donc, voilà un légume qui devrait faire partie de l'alimentation des femmes qui essayent de concevoir ou qui sont en train de tomber enceintes pour garantir une division optimale du tube neuronal. Donc, la deuxième propriété, c'est qu'elle a des vertus anti-cancer et là, ce n'est pas juste des vertus anti-cancer pour le plaisir de le dire. L'élément fondamental qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est 2 molécules formidables. Donc, premièrement, la luthéonine et ainsi que l'apigénine,
qui, comme vous le savez, sont des molécules anti-cancer extrêmement efficaces. Donc, du coup, où il y a une surproduction de chayote, où des personnes ne s'intéressent pas à sa consommation, vous avez donc de l'or entre les mains pour en faire bon usage, parce qu'on verra également d'ici la fin de la vidéo comment en tirer pleinement profit. Donc, on retient que cela contient également des vertus anti-cancer. Et cela suppose par exemple que si vous venez d'une famille où il y a eu 2, 3, 4 personnes de lignée directe qui ont souffert du cancer, ce ne serait pas exagéré de vous encourager à en faire une consommation régulière pour optimiser les vertus et les propriétés anti-cancer. Alors, je profite également de l'occasion pour vous annoncer qu'il y a ce nouvel ouvrage qui a été mis sur pied, 7 aliments tropicaux merveilleux à découvrir absolument. Donc, vous allez découvrir la composition, l'histoire derrière le manioc, le haricot, les arachides, les ignames. Dans tous les cas, si vous consommez l'un de ces éléments, vous devez avoir ce livre dans votre bibliothèque. Donc, il a été coécrit avec une participante à la formation nutrition tropicale, Madame Christine Zokou, que beaucoup parmi vous connaissent certainement, et qui aujourd'hui nous revient avec cet ouvrage de près de 180 pages que nous avons écrit ensemble pour vous partager le peu que nous savions à ce sujet. Donc n'hésitez pas de vous le procurer si vous souhaitez découvrir les autres modes de consommation, les propriétés, les vertus et surtout si vous souhaitez initier vos enfants à ces aliments parce qu'il y a de belles histoires introductives qui pourraient susciter leur curiosité et stimuler leur intérêt. Donc, allez-y vous le procurer sur Amazon et chez nos représentants. Alors, en rapport avec la propriété précédente, cette troisième vertu de la Christophine, par extension, indique également qu'elle a des vertus anti-vieillissantes. Parce que comme je vous l'ai dit à l'entame de la vidéo, la Christophine est utilisée comme ingrédient de la fabrication du sérum Peau Neuve, dans le sérum anti-vieillissant, anti-rides de la maison Clarins. Et donc, la raison est simple, c'est qu'on va retrouver à l'intérieur une dose élevée de flavonoïdes, une dose élevée d'antioxydants que j'ai énoncé tantôt, qui non seulement aura des propriétés anti-cancer, mais également va impacter ou ralentir, freiner le vieillissement accéléré et donc vous aider à préserver l'aspect jeune, l'aspect frais de votre peau et de votre apparence physique de façon générale. Et donc, la question qui me vient à l'esprit là et qu'il me tient à cœur de vous poser, chers téléspectateurs, à quelle fréquence consommez-vous la Christophine? À quand remonte la dernière fois que vous avez eu à consommer la Christophine? Il est probable qu'il y ait des personnes parmi vous qui n'aient jamais eu l'occasion de consommer ce légume. Je voudrais vous encourager à en faire l'expérience, ne serait-ce qu'une fois, pour vérifier la pertinence de mes propos parce que le goût est magnifique, le goût est neutre et il se marine à pratiquement toutes les préparations possibles. Donc, on aura l'occasion de le voir d'ici quelques minutes, mais on retient que si vous recherchez un aliment anti-vieillissant, anti-cancer, la Christophine doit faire partie de votre routine alimentaire au nom justement de sa teneur élevée en flavonoïdes. La quatrième propriété, elle concerne les jeunes mamans, elle concerne les nouvelles mamans. Il va également contenir des propriétés galactogènes. Donc, si vous venez de donner de la vie et que vous avez de la peine à produire du lait, n'hésitez pas à intégrer dans votre routine la Christophine sous forme de soupe, sous forme de bouillon ou même sous forme de salade parce qu'il va stimuler la production du lait maternel et il va aussi implémenter ou impacter positivement la composition nutritionnelle de ce lait maternel qui va se retrouver enrichi en vitamines et en sels minéraux. Donc, voilà un aliment que nous devrions offrir, que nous devrions cuisiner si nous avons une jeune maman à qui nous voulons rendre visite ou alors à qui nous voulons rendre service. Et puisque cette vidéo parle également d'aliments nutritifs, je souligne juste au passage que nous avons mis sur pied pour vous le Superfood by Nutrition TV. C'est une combinaison explosive de super aliments africains, parmi lesquels le baobab, la spiruline, le moringa, l'herbe d'orge et le curcuma qui, comme vous le savez, vont aider à renforcer les os, à renforcer le système immunitaire. Dans tous les cas, je m'abstiens de tout commentaire. Contactez le numéro à l'écran si vous souhaitez faire l'expérience de la différence. Vous allez ressentir les premiers effets visibles au bout de quelques jours seulement d'utilisation. Alors, la cinquième propriété de la Christophine, c'est qu'elle va aider à abaisser sérieusement la tension artérielle et cela suppose immédiatement que c'est un légume qui doit faire partie
de l'alimentation des personnes hypertendues ou des personnes qui expérimentent des hausses de tension assez régulières. Donc, à l'intérieur de la Christophine, on va retrouver une teneur très élevée en potassium et vous le savez, c'est un sel minéral ami des personnes hypertendues parce qu'il permet justement de renverser la balance au sodium qui affecte la tension artérielle. Donc, vous avez un papa ou une maman hypertendue, ne vous creusez plus les méninges. Allez-y intégrer dans leur routine alimentaire la Christophine pour pouvoir les aider à baisser et à stabiliser naturellement leur tension artérielle. La sixième propriété, c'est qu'elle va également avoir une action positive contre les calculs rénaux. Donc, pour ceux qui ont des débuts de cristaux, des débuts de calculs rénaux, la consommation de la Christophine vous aidera, en plus des autres mesures hygiéno-diététiques, à faire fondre, à éliminer naturellement les calculs rénaux lorsqu'ils sont nouvellement installés. Donc, voilà également une alimentation à recommander à ceux qui souffrent de calculs rénaux. Et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, quelles sont les formes de consommation de la Christophine dans vos régions, dans vos pays respectifs? Voilà, j'espère pouvoir lire beaucoup de mes frères de Haïti, de mes frères des Antilles, des Caraïbes, parce que c'est un légume qui est assez connu là-bas que sur le continent véritablement. Donc, partagez-nous en commentaire les recettes, les autres vertus et les autres astuces d'utilisation que vous connaissez. Nutrition TV se veut également être le carrefour du donner et du recevoir. Merci à l'avance. Donc, septième propriété, c'est un légume minceur. Cela suppose que si vous voulez diminuer le ventre, si vous voulez perdre quelques kilos, inutile de rappeler ou de souligner que ce légume se doit de faire partie de votre routine, surtout si vous vous ennuyez déjà avec les laitues classiques, avec le concombre classique ou le chou. Donc, la Christophine va être une alternative intéressante pour varier, mais également pour continuer dans la poursuite de ses objectifs minceur ou ventre plat. Et enfin, elle va être une source de sels minéraux et de vitamines parce que comme il s'agit d'un légume, ça va de soi qu'on va avoir un shoot de vitamines et de sels minéraux si on le consomme régulièrement. Donc voilà déjà d'entrée de jeu, chers téléspectateurs, ce qu'on va tirer comme bénéfice à consommer la chayote, la Christophine ou encore le chouchou. Alors, comment est-ce qu'on peut consommer ce légume pour en tirer pleinement profit? Numéro 1, il se mange cru. Je me rappelle à l'époque au Cameroun, quand je manquais du temps, j'avais tendance à les couper en fines lamelles et c'est ça que je mettais dans ma gamelle au niveau du bureau et entre deux rendez-vous, je les croquais tels quels. Numéro 2, vous pouvez l'inclure dans des salades de crudités. Si vous les coupez en tout petits dés, après avoir pelé parce que l'enveloppe est assez rugueuse, vous rajoutez un peu de maïs doux, un peu de tomate, du persil et une excellente vinaigrette. Et je vous assure que vous n'allez pas avoir l'impression de manger un plat de régime, entre guillemets. Donc, il se mange également en salade. Numéro 3, il se prend également sous forme de smoothie. Donc, vous pouvez l'inclure comme base de vos smoothies exactement comme vous le faites avec les épinards, exactement comme vous le feriez avec du concombre. Donc, on peut le consommer sous forme de smoothie. Numéro 4, on l'inclut aussi dans les bouillons de poisson, dans les bouillons de viande, dans les soupes diverses. Et puisque chez certains parmi nous, le temps va être de plus en plus froid, il ne serait pas exagéré de vous demander de faire le plan, de les nettoyer, de les découper en dés et de les mettre au congélateur. Et lorsqu'il vous viendra à l'idée de faire une soupe rapidement, vous retirez le paquet et vous l'incluez dans le poisson ou dans la viande qui est déjà en train de cuire. Numéro 5, on peut également le faire cuire au four légèrement avec un peu d'huile d'olive, quelques grains de gros sel. Il se décline à plusieurs types de préparation, comme vous l'aurez compris définitivement. Donc bouillon, sauce tomate, légumes sautés, poêlés de légumes ou même des légumes qui vont au four. Les possibilités sont multiples. Voilà, allez-y, vous le procurez et allez-y faire l'expérience de la différence. Donc voilà les amis, ce que je tenais à vous partager sur ce légume atypique que beaucoup ne connaissent pas. Et donc, la question que je voudrais vous poser, est-ce qu'il y a des aliments ou des plats ou des menus pour lesquels vous souhaiteriez voir décryptés ici? Merci de nous faire savoir en commentaire. Nous sommes à votre service et c'est avec plaisir que nous vous apporterons le peu d'informations que nous avons au sujet des thématiques qui vous préoccupent véritablement.
Et donc, je vous encourage à nouveau à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et surtout à aller vous procurer la collection d'ouvrages que nous mettons généreusement à votre disposition afin que vous puissiez en savoir davantage sur l'alimentation de chez nous et en faire un legs en retour à vos enfants et aux générations à venir et que votre génération, vos générations respectives ne souffrent plus de maladies ou de pathologies liées à la mauvaise alimentation. C'était Josika, votre experte et passionnée. Merci pour votre attention renouvelée. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement.